Bonjour à tous, c'est Jayu et j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué que peu importe dans quelle langue étrangère, l'apprentissage des chiffres est un casse-pied. En fait, cela me fait penser quand j'étais à l'université, j'apprenais l'allemand et je tremblais chaque fois quand mon prof nous a dit qu'on allait une dictée à faire en ce qui concerne les chiffres. Certains m'ont dit qu'en chinois, c'est la même chose. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment compter de 11 à 100 en chinois. Et je vais également vous montrer les petites astuces, des techniques à retenir. Restez avec moi jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné de ma chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit. Faites-le tout de suite. Allez, je suppose que vous êtes prêts. On y va. Certains vont me demander pourquoi pas de commencer par 0. N'oubliez pas, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Vous pouvez trouver le lien en description ci-dessous. Si vous souhaitez de faire une révision, n'hésitez pas à cliquer dessus. On va tout de suite commencer par le chiffre 11. Tout est simple, il s'agit juste d'une formule mathématique. Le chiffre 11 est 11. 11. 11. Vous allez voir 10 qui veut dire 10. Yi, c'est le chiffre 1. 11. Pour la formule mathématique, c'est 10 plus 1 qui nous fait 11. Ensuite, le chiffre 12, c'est à peu près la même chose. 12. 12. 12. 10 plus 2. 12. Le chiffre 13. 13. 13. 13. 10 plus 3. Le chiffre 14. 14. 14. 14. 10 plus 4. 15. 15. 15. 15. 10 plus 5. 16. 16. 16. 16. 10 plus 6. 17. 17. 17. 17. En français, 17, c'est 10 avec le chiffre 7. En chinois, c'est exactement la même chose. 10 devant et 7 derrière. 17. 18. 18. 18. 18. 10 plus 8. 19. 19. 19. 19. 10 plus 9. Pour le chiffre 20, en français, il y a un petit changement. En chinois, il s'agit encore de la formule mathématique. Le chiffre 20 est 20. 20. 20. Cette fois-ci, il faut changer l'addition en multiplication. 20 qui veut dire 2 fois 10 égale 20. Alors, vous faites attention. 20 qui veut dire 20, c'est 2 fois 10. 12, c'est 10 plus 2 qui veut dire 12. Pour les chiffres du 21 au 29, il s'agit d'un calcul mixte de deux opérations différentes. L'addition et la multiplication. Le chiffre 21 est 21. 21. 21. On va d'abord calculer le chiffre 20. 2 fois 10, la multiplication qui nous donne le résultat 20. Plus 1, l'addition. 20 plus 1 égale 21. Pour les autres chiffres de 22 au 29, c'est exactement la même chose. Par exemple, le chiffre 22. 22. 22. 22. 2 fois 10 égale 20. Plus 2 qui nous donne 22. 23. 23. 23. 23. Jusqu'au chiffre 29, on peut également compter de cette façon. Quand on arrive à 30, c'est toujours le même système, la multiplication. 30. 30. 30. Cette fois-ci, c'est 3 fois 10 égale 30.
Vu que vous êtes intelligent, je suppose que de 31 au 39, vous connaissez tous. Et oui, c'est la même chose. 31, 31, 31, 3 fois 10 plus 1, qui nous donne 31. Juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas doués en mathématiques. Pour un calcul mixte de deux opérations, par exemple, l'addition et la multiplication, on calcule tout d'abord la multiplication, ensuite on ajoute l'addition derrière. Si vous avez oublié comment compter de 0 à 10 en chinois, je vous conseille de regarder une de mes anciennes vidéos à propos de cela, le chiffre 40. Je pense que selon ce qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez deviner comment on peut faire. Et oui, encore la multiplication. 40, 4 fois 10, 40. Et je vous laisse écrire de 41 à 49 dans les commentaires. Ensuite, 50, 50, 5 fois 10, 50. 60, 60, 6 fois 10, 70, 70, 7 fois 10. Sur ce coup-là, il y a une différence entre le français et le chinois. Le chinois, c'est toujours la multiplication, tandis que le français, à partir de 70, c'est l'addition, c'est 60 plus 10. Ensuite, le chiffre 80, en français, c'est 4 fois 20 égale 80, tandis qu'en chinois, c'est toujours la même chose. 80, 8 fois 10 égale 80. Et il nous reste 90. 90, 9 fois 10, 90. Il nous reste maintenant le dernier chiffre, 100. 100. Vous faites attention avec le chiffre 100. Si je veux décrire l'argent ou la quantité, je dois ajouter un chiffre devant le mot « bai ». Si je mets « bai » tout seul, qui veut dire une centaine. Par exemple, j'ai gagné 100 yuan. 我赢了100元。我赢了100元。我赢了100元。Si vous marquez juste 我赢了100元 et vous avez complètement oublié le chiffre devant le mot 百, ce qui veut dire j'ai gagné une centaine d'euros. Vous voyez, c'est différent. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires les chiffres que je n'ai pas fait. Entre guillemets, je fais exprès. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Si ce n'est pas encore fait, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!